J'ai toujours. Verbe avoir, présent de l'indicatif. Première personne du singulier avec le pronom personnel et l'idée je, juste devant. Toujours. Attention, c'est un adverbe formé du regroupement de mots tous les jours, ce qui vous donne une information sur la terminaison. Voulu. Du coup, ce n'est pas l'auxiliaire avoir qui est conjugué, mais c'est le verbe vouloir. Et ici, le verbe vouloir est conjugué au passé composé. Donc, le verbe vouloir, ici, est au participe passé. Être. Facile, c'est l'auxiliaire qui signifie l'état. Le plus fort. Attention à la forme le plus. C'est une forme adverbiale qui exprime une gradation de l'adjectif pour dire extrêmement. Plus est construit avec le verbe de négation plus, qui veut dire arrêter, mais ici signifie le plus. Attention à fort, pensez au féminin pour voir quelles éventuelles consonnes muettes, c'est-à-dire son qu'on ne prononce pas, que vous devez écrire. Pour le genre et le nombre, cherchez à qui se rapporte fort. Point. Tout, virgule, cependant. Attention à tout ici. Ici, tout a une valeur pronominale, ça veut dire l'ensemble de ce à quoi je pense. S'il a une valeur pronominale et qu'il signifie l'ensemble, il est au singulier, donc sa terminaison, je vous laisse déduire. Virgule, cependant. Vous voyez bien que c'est construit de deux mots, de ce et de pendant. Pendant étant construit sur le verbe pendre, d'accord, donc à partir de là, la terminaison est la même que le participe présent du verbe pendre. Et ce, ici, serait l'écriture du déterminant démonstratif. Virgule, s'opposer. Verbe opposé, construit à la forme pronominale. Attention ici, vu la terminaison, on change de temps de narration. On n'est plus au présent de l'indicatif, on est à un autre temps simple de l'indicatif. À se veut. À, ici, posez-vous la question, est-ce que vous avez affaire à la préposition, est-ce que vous avez affaire à l'auxiliaire avoir? Pour cela, c'est facile, remplacer par la forme imparfaite de l'auxiliaire avoir, ça n'a pas de sens, c'est la préposition. Se veut. Attention, facile, ici, se détermine un nom. Donc, ça ne peut pas être le pronom réfléchi, SE, ça peut être que le déterminant démonstratif, et il n'a qu'une seule orthographe. Il est singulier puisque veut, ici, est un nom donné au singulier, et puis que la forme démonstrative serait C. Allez chercher l'orthographe du mot veut, c'est un des mots habituels de compliqué de dicter, il faut savoir les écrire. Point. Ma condition physique. Ma, ici, c'est assez facile, c'est le déterminant possessif première personne du singulier. Il détermine le groupe nominal condition physique. Ma, condition et physique doivent avoir tous les trois le même genre et le même nombre. Condition, il suffit de penser à conditionnel, vous l'avez sur votre Becherel pour savoir l'orthographe. Attention, condition, cherchez dans le dictionnaire, vous verrez qu'il a un genre particulier. Physique, faites attention à physique, vous connaissez le mot physique, vous avez des cours de physique. Allez voir l'orthographe du mot physique. En tout cas, déterminez bien le genre et le nombre de tout ce groupe nominal. Virgule, tout d'abord. Tout ici, attention, n'est pas pronominal, mais adverbial. Donc, il est un variable. S'il est un variable, il est construit sous sa forme masculin singulier. D'abord, attention à d'abord, c'est aux abords, l'origine du mot. Ici, il a été construit avec la proposition de et l'idée en D', et puis à bord, maintenant, ça a donné le verbe aborder, ce qui fait que vous connaissez une éventuelle consonne muette. Virgule, plutôt faible et chétive. Attention à plutôt. Plutôt, au début, ça veut dire avant l'heure. C'est construit sur la forme plus, tiens, le voilà, et le contraire de tard, tôt. Attention, tôt, initialement, s'écrivait toast. Donc, il y a évidemment un petit signe particulier, et tout a été réuni, et du coup, il y a une consonne muette, celle de la fin du mot plus, qui a disparu. Et donc, ça s'écrit en un seul mot, plus d'une partie, et tôt de l'autre, qui, lui, n'a pas bougé. Faible et chétive. Faible, assez facile, c'est un adjectif qui s'écrit au singulier ou au féminin de la même manière. Cherchez par contre à qui il se rapporte, qui il complète pour savoir le nombre. Et chétive, alors un autre mot, chétif, qui veut dire pas très fort, qui ici est au féminin singulier, ce qui vous donne déjà l'information de à qui il se rapporte. Point. Mon caractère, à nouveau un déterminant possessif, mais vous voyez bien que le genre change du fait du nom caractère. Attention, un caractère, ne vous trompez pas avec l'orthographe anglaise, vous savez qu'une lettre n'y est pas au français. Virgule, ensuite. Vous voyez encore un mot construit sur deux adverbes, en et suite, enfin sur suite surtout qui était un nom, qui est regroupé en un seul, virgule.
réservé. Ici, vous voyez bien que réservé complète, qualifie, caractère. S'il qualifie, c'est un adjectif qualificatif. S'il est adjectif qualificatif, du fait qu'il vient de verbe, ça ne peut être qu'un participe passé employé comme adjectif qualificatif. Et donc, cherchez bien le genre de réservé, puisque ça se rapporte à caractère, et que vous avez l'information du genre de caractère sur le déterminant possessif. Virgule, presque timide. Presque ici, attention, vous voyez bien que c'est construit sur près-que, l'accent a disparu, ça a fait un seul mot, presque, tout est dit dans presque. Timide, attention à timide, cherchez là encore quel mot cela complète. Point.